Bonsoir. نشوفوا في السيونس هذه دونك لا بارتي 1 لا ريبونس ديال ديبول ار سي ان اشلون دو تونسيون اللي هي بارتي من درس ديبول ار سي اللي بنشوفوه على 3 بارتي دونك انا ستادير 3 فيديو دونك نبداو بالبارتي 1 دونك رونتا ريبونس دان ديبول ار سي à un échelon de tension. Qu'est-ce que ça veut dire un échelon de tension? Premièrement, échelon de tension. On considère un dipôle RC constitué d'un résisteur de résistance R et un condensateur de capacité C. Lorsqu'on dit un dipôle, c'est-à-dire un composant qui possède deux bornes. On va choisir par exemple les bornes A et M. On va appliquer à ce dipôle RC un échelon de tension. Donc on va utiliser un générateur idéal de tension. Voilà, c'est le symbole d'un générateur idéal de tension. À quoi sert un générateur idéal de tension? Donc la question est de choisir la deuxième séance. Donc, un générateur de tension idéal est un générateur qui délivre au cours du temps une tension constante. Une tension constante au cours du temps égale E. Quelle que soit l'intensité I du courant qui traverse le circuit. On va réaliser un circuit électrique comportant un générateur de FEM E, un commutateur, un résisteur de résistance R et un condensateur de capacité C. Donc, les points A et M, les bornes du dipôle RC, les positions du commutateur, position par exemple position 1 et position 2. La question qui se pose, qu'est-ce qu'un échelon de tension? Qu'est-ce que ça veut dire un échelon de tension? Au début, on dit qu'on va appliquer un échelon de tension aux bornes A et M, du dipôle RC. On considère donc comme origine de date l'instant de date t égale à 0. Donc t égale à 0 correspond à la fermeture du commutateur en position 1. Si le commutateur est en position 0 ou le commutateur est ouvert, si le commutateur K est ouvert. Si le commutateur K est ouvert, donc la tension UAM aux bornes du dipôle RC est égale à 0. Donc UAM égale à 0 est nul lorsque K est ouvert. Donc c'est-à-dire A égale à 0, voilà, UAM égale à 0. Donc avant T égale à 0, c'est-à-dire lorsque le commutateur K est ouvert, la tension UAM aux bornes du dipôle RC est égale à 0. Donc UAM, si K est ouvert, UAM est égal à 0. Lorsqu'on ferme le commutateur K en position 1, à quoi est égale la tension UAM appliquée aux bornes du dipôle RC? Donc à quoi est égal? Donc lorsque l'interrupteur K est fermé en position 1, la tension appliquée aux bornes du dipôle RC est UAM égale à E.
Donc si K est ouvert, UAM égale à 0. Si K est fermé en position A, la tension UAM est égale à E. Est égale à E. Donc, on observe que la tension UAM appliquée aux bornes du dipôle RC passe instantanément de la valeur 0 à la valeur E. Donc, c'est un passage instantané ou brutal. Donc, ce passage est appelé un échelon de tension. C'est un passage brutal, c'est-à-dire instantané. Donc, on dit qu'on applique un échelon de tension. Alors, UAM égale à E pour T supérieur ou égal à 0. Le passage brutal ou instantané de la tension UAM, la tension UAM appliquée aux bornes du dipôle RC est appelé échelon de tension. Appelé échelon de tension. On dit qu'on applique un échelon de tension. Un échelon de tension. Échelon de tension de 0 à E. Si on bascule le commutateur K en position 2, la tension UAM appliquée aux bornes de dipôle RC, la tension UAM aux bornes de dipôle RC initialement est égale à E. Donc si on bascule le commutateur K en position 2, la tension UAM initialement égale à E passe de la valeur E instantanément de la valeur E à la valeur 0. Donc la tension UAM aux bornes du dipôle RC passe instantanément de la valeur E à la valeur 0. Donc on dit qu'on applique un échelon de tension. Donc de E vers 0. On va déterminer la réponse d'un dipôle RC lorsqu'on applique entre ces bornes un échelon de tension. Ça veut dire l'échelon de E vers 0 ou l'inverse de 0 vers E, voilà, ou l'inverse de E vers 0. Donc, pour connaître la réponse d'un dipôle RC, on doit visualiser l'évolution de la tension aux bornes de chaque élément. Donc, c'est-à-dire, on a un dipôle RC appliqué un échelon de tension. Ça veut dire de 0 à E ou de E à 0. Donc, la réponse d'un dipôle RC fait l'évolution de la tension de chaque élément du circuit RC. Par exemple, l'évolution de la tension ici aux bornes du condensateur.
ou l'évolution de la tension UR aux bornes de résistor. Donc c'est la réponse du dipôle RC. Donc pour connaître la réponse d'un dipôle RC, on doit visualiser chaque tension. UC aux bornes du condensateur et la tension UR aux bornes du résistor. Donc la question, comment la tension aux bornes du condensateur évolue-t-elle lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension? Deuxièmement, évolution de la tension aux bornes du condensateur, purita, montage et oscillogramme. Pour visualiser simultanément la tension UC aux bornes du condensateur et la tension UAM, donc la tension UAM aux bornes du dipôle RC, on va utiliser un oscilloscope à mémoire. Donc, à quoi sert un oscilloscope à mémoire? Un oscilloscope à mémoire sert à mémoriser. On a mémoire, donc sert à mémoriser l'oscillogramme, أي oscillogramme, donc pour le traiter et l'exploiter. باش من بعد نجمو نعملوا exploitation. Donc أنا يبدأ قدامنا l'oscillogramme, donc ونجمو نعملوا l'exploitation et le traitement. Donc أنا عكس بالطبيعة l'oscilloscope analogique. Donc إذا ما عندناش un oscilloscope à mémoire, نجمو نستعملوا montage فيه l'oscilloscope analogique, mais في بقعة الجينيراتور de tension de FME, donc on peut utiliser un GBF, générateur à basse fréquence. Donc كيف donc باش نشوفوا زاد le branchement et la visualisation de la tension ici قلنا et de la tension UR. Donc ملي نمشيو توا للابو الافتراضي باش نشوفوا لي برانشمون avec l'oscilloscope et visualisation des différentes tensions. Donc هاو كمره نستعملوا donc لابو افتراضي ومره نستعملوا لابو حقيقي زي كيف دونك في البارتي هذه باش نحكيو دونك البارتي هذه بالطبيعه حكينا على شلون دو تونسيون وباش نكملوا كيف نحكيو على البرانشمون افيك لوسيلوسكوب والفيزواليزاسيون دي ديفيرونت تونسيون. البارتي الثانيه دونك في الفيديو الثاني بعد هذا كيف نشوفوا زاده دونك انوتيد اون فا فير انوتيد كاليتاتيف اي تيوريك معناها باش نحكيو على لي زالور دي تونسيون اللي تحصلنا عليهم في البارتي هذه دونك انوتيد كاليتاتيف سميوها ونعملوا زاده انوتيد تيوريك معناها لي زيكواسيون ديفيرونسيال اي لي سوليسيون. On considère le montage électrique suivant comportant un GBF, générateur à basse fréquence, un résistor de résistance R et un condensateur de capacité C. Généralement, pour visualiser la tension aux bornes d'un dipôle, on utilise une voie et la masse. Et pour visualiser simultanément deux tensions, on doit placer la masse au point commun entre les deux dipôles. Par exemple, pour visualiser simultanément la tension ici aux bornes du condensateur et la tension UG aux bornes du générateur, on place la masse au point commun. Donc, exemple, c'est le point commun entre le générateur et le condensateur. La tension UG aux bornes du générateur, le sens positif choisi du courant, et on va flécher les tensions. La tension aux bornes du résistor et la tension ici aux bornes du condensateur. Donc pour visualiser la tension aux bornes du générateur, on va utiliser une voie. C'est la voie YA. C'est pour visualiser la tension aux bornes du générateur. Donc entre la voie YA et la masse, on visualise sur l'écran du oscilloscope la tension UG aux bornes du générateur. Et pour visualiser la tension ici aux bornes du condensateur, on utilise une deuxième voie YB. دونك في كي دونك نلقاو كيستيون يقول لك
par exemple, faire les branchements avec l'oscilloscope. Donc, je vais les flèches pour représenter les voies. Voie YA et voie YB. Donc, il y a donc schéma d'un oscilloscope, faire deux voies ou le masse. Donc, je vais donc les voies ou le masse les points donc les حاجتنا بيهم. Donc, pour visualiser les tensions. Donc, voie YA pour visualiser UG et la voie YB pour visualiser UC. Sur l'écran de l'oscilloscope, on visualise deux tensions. La tension UG aux bornes du générateur, la courbe en jaune, et la tension UC aux bornes du condensateur, c'est la courbe en bleu. La tension UG aux bornes du générateur passe de 0 à E. Donc, lorsque la tension UG passe de 0 à E, la tension UC aux bornes du condensateur croît progressivement et tend vers une valeur constante égale à E. Et lorsque la tension UG aux bornes du générateur passe de la valeur E à 0, on remarque que la tension UC aux bornes du condensateur décroît progressivement et tend vers 0. Donc, décroît à partir d'une valeur constante liée à E, vers 0. Maintenant, on veut visualiser simultanément la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes du résistor. Donc, on doit placer la masse au point commun entre le générateur et le résistor. Voilà. Donc, on place la masse au point commun entre le générateur et le résistor. Et on ajoute les voies. Donc, voie A, YA pour visualiser la tension UG aux bornes du générateur et la voie YB pour visualiser la tension UR aux bornes de résistor. l'oscilloscope هذا تابع لوجيسيال دونك فيه 4 voies mais نحن في l'oscilloscope réel نلقاو ديما 2 voies donc et la masse donc 2 voies يا اما YA YB وعندنا chaîne 1 chaîne 2 ولا X Y donc voilà donc 2 voies et une masse. On visualise sur l'écran de l'oscilloscope 2 tensions. Donc la tension UG aux bornes du générateur, c'est la courbe en jaune, visualisée sur la voie YA, et la tension UC aux bornes du condensateur, c'est la courbe en rouge, visualisée sur la voie YB. On remarque que lorsque la tension UG passe de 0 à E, la tension UC aux bornes du condensateur décroît progressivement et tend vers 0. Lorsque la tension UG passe de E à 0, on remarque que la tension UR aux bornes du condensateur croît d'une valeur négative vers 0. Donc en valeur absolue, elle décroît vers 0. Enfin, on veut visualiser simultanément la tension
UC aux bornes du condensateur et la tension UR aux bornes du résistor. Donc أول حاجة نبداو بها كيف العادة هي la masse. Donc on place la masse au point commun entre le condensateur et le résistor. Donc la tension UG, borne du condensateur, borne du générateur, le sens positif choisi du courant, la tension aux bornes UC aux bornes du condensateur et la tension UR aux bornes du résistor. Donc pour visualiser simultanément la tension UR et la tension UC, on ajoute deux voies. Une voie YA pour visualiser la tension aux bornes du condensateur et une voie YB pour visualiser la tension UR aux bornes du condensateur. Donc, sur l'écran de l'oscilloscope, on visualise, بالنسبة للكوندنساتور, on visualise une tension, par exemple tension U1 اللي هي بالطبيعة من الماس للفوا. هذايا اللي يشوفوا الاسوسكوب. دونك الاسوسكوب يعمل ميزور لو تونسيون من الماس للفوا. الماس هي بطبيعتها سي لا ريفيرونس بارابور ا ال اون ميزور اون تونسيون. دونك هذه تونسيون نقولوا سي لا تونسيون par exemple tension U1. Donc, et pour le résistor, donc sur l'écran du oscilloscope, on visualise une tension U2 dirigée بطبيعة الفلاش تاعها dirigée من الماس للفوا. Donc شنو نلاحظوا نسموها tension هذه par exemple la tension U2. La tension U2. Donc pour le condensateur, on remarque que la tension U1 visualisée sur l'écran du oscilloscope est égale à UC. Donc sur la voie YA, on visualise bien UC. Et pour le résistor, sur l'écran du oscilloscope, on visualise une tension U2 égale moins UR. Donc égale à moins UR. Donc on utilise alors la touche INV, la touche inversion de la voie YB. Donc on utilise alors la touche inversion de ce scope pour visualiser la tension plus UR. Donc احنا نعرفوا انه كل appareil électrique possède une masse reliée au fil de terre اللي هو fil jaune نلقاوه ديما تحت الكركاس ميتاليك de chaque appareil électrique. Par exemple, l'oscilloscope a une masse reliée au fil de terre et le GBF a une masse reliée au fil de terre. Donc كان ناخذوا مثلا هذه الفلاش تاع التونسيون تاعنا يجي au borne du GBF. donc البورن نيجاتيف منها donc الماس نختاروها من هنا. donc هذه الماس la masse قلنا du GBF est reliée au fil de terre. donc هذا symbole تاع fil de terre تاع la terre بطبيعة prise de terre. donc كيف l'oscilloscope هذه الماس على l'oscilloscope. donc l'oscilloscope كيف a une masse reliée au fil de terre. donc كيف reliée au fil de terre. donc شنو بيصير لهنا عندنا une masse du GBF reliée au fil de terre et la masse de l'oscilloscope est reliée au fil de terre. donc اللي باش يصير لهنا هو un court circuit. de quel dipôle court circuit بيصير
دونك لهنا نلاحظوا انه الديبول ريستور دونك موجود ما بين دو ماس reliées au fil de terre. Donc il s'agit d'un court-circuit. Donc court-circuit de dipôle résistor. Donc court-circuit de résistor وبالتالي يولي عندنا مادام le résistor est court-circuité, c'est-à-dire UR égale à 0. Donc on ne peut pas visualiser la tension UR sur l'écran de l'oscilloscope. Donc or نحن نعرفوا انه UR plus UC égale à UG. Donc or UR égale à 0. Donc UG, la tension aux bornes du GBF, UG égale à quoi? UG égale à UC. Donc معناها sur l'écran de l'oscilloscope on visualise la tension UC donc sous la forme d'un signal en créneau. Voilà. Donc pour éviter le court-circuit du dipôle résistor, on doit donc couper le fil de terre du GBF. نجيب هنا نختاروا واحد فيهم. Donc par exemple نختاروا GBF. Donc on doit couper le fil de terre relié à la masse du GBF. On obtient alors une masse flottante. Donc qu'est-ce que ça veut dire une masse flottante? C'est-à-dire masse non reliée à la terre. Donc هنا il y a un GBF à masse flottante, c'est-à-dire à masse non reliée à la terre. Voilà. Donc هنا بالطبيعة نعتبروا عنا GBF à masse flottante. Donc on va placer la voie YA pour visualiser la tension UG au bornes du générateur et la voie YB pour visualiser la tension UR aux bornes du résistor. Donc, qu'est-ce que vous observez? Donc, voilà. Donc on visualise sur l'écran de l'oscilloscope deux tensions. Une tension, la tension UC aux bornes du condensateur, c'est la courbe en jaune, visualisée sur la voie YA, et la tension UR borne de résistor, c'est la courbe en vert, visualisée sur la voie YB. Donc on remarque que lorsque la tension UC augmente progressivement au cours du temps, la tension UR décroît progressivement. C'est lorsque UG, la tension UG aux bornes du GBF passe de 0 à E. Et lorsque UG passe de E à 0, la tension UC décroît. Voilà, la tension UC décroît progressivement au cours du temps. Et la tension UR croît d'une valeur négative vers 0. Ou on dit décroît vers 0 en valeur absolue, décroît en valeur absolue vers 0. Donc توا نجمو نرجعو للقاعة pour faire une étude qualitative de ces allures.